Salut tout le monde, je m'appelle Delphine et je suis heureuse de vous accueillir ici sur ma chaîne YouTube. Bienvenue. Alors la chaîne s'appelle Abundant Life in Christ. Le nom a été inspiré par le verset biblique qu'on trouve dans Jean 10:10 qui dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus-Christ est venu offrir à ses brebis une vie abondante. Donc, si tu fais partie des brebis de Jésus-Christ, sache qu'il souhaite que tu sois capable de vivre une vie abondante. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prospérité comme partie intégrante de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire être prospère selon les Écritures bibliques? Donc, avant d'entrer dans les détails du sujet, nous allons prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde et ta fidélité. Seigneur, je te montre toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Puisses-tu les bénir, Seigneur. Puisses-tu transformer leur vie à travers ta parole. Et je me présente à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Que tu puisses m'utiliser comme ton instrument et que ta parole ne soit pas en vain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous le savez, j'aime partager avec vous les chansons que j'écoute. Et il y a une chanson qui m'est venue à l'esprit dernièrement du groupe de Hillsong. La plupart d'entre vous, vous connaissez déjà le groupe Hillsong. Le titre de cette chanson, c'est « What the Lord has done in me ». Je vais chanter un petit peu, je vais juste chanter une petite portion pour vous donner une idée. Ça dit Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna. Alors, je m'arrête là. Je ne veux pas que vous moquiez de moi. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. J'ai quand même essayé. Mais, alors, on va regarder le verset du jour. Le verset du jour, ça sera dans le 3e livre de Jean, chapitre 1, verset 2. Je vais le lire rapidement. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Aussi, je me suis permise d'aller chercher la définition de la prospérité. Puis ça dit ici, « La prospérité est un état de bonheur, d'abondance et de réussite, que ce soit sur le plan économique, social ou personnel. » Et donc, la question qu'on se pose, est-ce que Dieu veut qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre? Mais une réponse courte à cette question, ce serait que oui, Dieu veut qu'on soit riche. Parce qu'en fait, la prospérité, justement, ça fait partie de la vie abondante. Jésus est venu nous offrir, comme ses brebis, une vie abondante. Être en bonne santé, ça fait partie de la vie abondante. Prospérer financièrement, ça fait partie de la vie abondante. Et le salut, qui est le point principal, si on veut, qui est le point de départ, si tu veux vivre une vie abondante, il faut être sauvé par Jésus-Christ. Il faut recevoir le salut et ça assure aussi ta vie éternelle avec le Père Céleste. Donc, l'éternité, c'est la première chose. Ça devrait être la priorité. Et après, parce que, tu sais, on est ici quand même, on est toujours sur la terre, on a besoin des choses avant d'aller au ciel. Donc, il y a une vie à vivre avant d'aller au ciel. Et cette vie à vivre avant d'aller au ciel, il faut que cette vie-là prospère. Jésus souhaite que nous puissions prospérer, nous puissions vivre une vie abondante. Nous allons lire quelques versets bibliques, après nous allons en parler brièvement. Et juste une chose que j'aimerais souligner, c'est que tous les sujets
qu'on aborde ici, ce sont des sujets assez vastes et complexes. Donc, on ne peut pas faire une étude exhaustive de ces sujets. Ça prendrait des milliers d'heures de recherche, de vidéos. Ça serait quasiment impossible pour moi de le faire. Donc, si vous cherchez à approfondir vos connaissances, je vous invite, d'ailleurs, je vous encourage à faire des recherches pendant votre temps libre. Vous pouvez aller relire les versets, faire des recherches, lire des articles. Nous avons abordé quelques sujets assez importants. Nous avons parlé du salut, justement. Nous avons parlé de l'identité en Jésus-Christ, de notre identité en Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'appel divin. Et maintenant, nous parlons de la prospérité. Mais on en parle juste pour avoir une notion globale. On lit quelques versets bibliques, mais c'est sûr qu'on ne peut pas les couvrir de manière très profonde. On en parle vraiment très, très brièvement. Mais si ça vous intéresse d'aller faire vos recherches personnelles, je vous l'encourage. Nous allons lire dans 1 Timothée 6:10. Ça dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Nous allons lire aussi dans d'autres versets bibliques, Psaume 23. Lorsque je lis la Bible, je vous invite aussi à ouvrir vos Bibles. Ça va être plus... on va pouvoir interagir comme ça. Et je ne veux pas que vous vous ennuyiez pendant que je regarde les versets bibliques, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles également. Donc nous allons lire dans Psaume 23. Ça dit... « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous voyez, Dieu ne veut pas qu'on manque quelque chose. Dieu veut assurer qu'on puisse vivre une vie abondante. Il veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Deutéronome 8. Nous allons lire dans Deutéronome 8. Verset 10. « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Nous allons lire dans Josué 1:7. Josué 1:7. Ça dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, tout ce que Dieu nous demande, tout ce qui est requis, c'est de suivre les lois du Seigneur et ne pas laisser nos cœurs s'enfler lorsque nous sommes dans ces richesses. Mais Dieu n'a aucun problème que tu sois riche. Dieu veut qu'on soit riche. Mais Dieu ne veut pas que la richesse puisse occuper notre cœur. Dieu déteste l'idolâtrie. Et ici, dans 1 Timothée, ça dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais ce n'est pas l'argent en tant que tel, c'est l'amour de l'argent. Vous vous souvenez lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac comme sacrifice? C'est parce que Dieu ne voulait pas que Isaac devienne l'idole de son père. Dieu voulait s'assurer que le cœur d'Abraham appartient toujours à Dieu.
C'est pour ça, l'autre verset que nous avons... Il y a beaucoup de versets qui parlent de la richesse. C'est sûr que Dieu veut qu'on soit riche. Riche dans tous les sens du terme riche. Ça veut dire tout se trouve dans le salut. Jésus est venu mourir pour nous donner le salut, la vie éternelle avec le Père céleste. Il est venu aussi nous donner une bonne santé. Ça fait partie de la richesse, ça fait partie de la prospérité, avoir une bonne santé, mais aussi la prospérité financière, parce que on en a besoin. Il y a tout un tas de bénédictions dans Deutéronome 28. Vous pouvez aller lire lorsque vous aurez le temps. Je vais mettre tous les versets bibliques dans la description de la vidéo. Je vais pas faire une longue vidéo, mais je sais que il y en a que ça intéresse. Vous pouvez aller lire d'autres versets bibliques qui parlent de la richesse. Et c'est ça fait partie de la volonté de Dieu, qu'on prospère. La Bible a dit qu'on puisse prospérer à tous égards, dans tous les aspects de notre vie. Dieu veut qu'on prospère. Oui, c'est sûr que pour lui, ce qui est prioritaire, c'est le royaume de Dieu. Ce qui est prioritaire, c'est la vie éternelle avec lui au ciel. C'est pour ça, on va lire le dernier verset qui dit ici dans Matthieu 6,33. Matthieu 6,33. Ça dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui puisse occuper ton cœur à sa place. Il faut que Dieu soit la première chose dans ton cœur. Dieu déteste l'idolâtrie. Donc tout ce qui peut devenir ton idole, il faut toujours vérifier ton cœur. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Qu'est-ce qui vient au-dessus de Dieu? Tout ce qui s'élève au-dessus de Dieu dans ton cœur, il faut le renverser. Il faut brûler cette chose parce que Dieu déteste l'idolâtrie. Donc l'argent en tant que tel, la prospérité financière, Dieu n'a aucun problème avec ça. Le problème, c'est que ça puisse entrer dans ton cœur et que c'est la chose à laquelle tu penses 24 heures sur 24. Donc, si tu penses à l'argent, travailler, c'est bien. D'ailleurs, la Bible nous encourage à travailler, aller chercher de l'argent, puis Dieu va bénir les œuvres de nos mains. Oui, il faut travailler, mais il faut t'assurer. Il faut toujours vérifier ton cœur et t'assurer que l'argent n'a pas pris une grande place dans ton cœur. C'est là où il va y avoir un problème. Mais le dernier verset qu'on vient de lire dans Matthieu 6,33. Cherche en premier lieu le royaume de Dieu. Le reste, ça va venir. Dieu va te donner, Dieu va te bénir. Mais Dieu cherche ton cœur. Et comme vous le savez, cette chaîne, c'est vraiment notre mission principale, c'est que les gens puissent venir à Jésus-Christ. Donc, si tu es ici, tu me suis, tu regardes cette vidéo et tu n'as pas encore pris cette décision de suivre Jésus-Christ, de l'inviter dans ton cœur, dans ta vie, pour qu'il puisse devenir ton Seigneur et ton Sauveur, je te demande de le faire. Tu peux juste lui demander pardon pour tes péchés. Tu es déjà racheté par le sang de l'agneau. Donc, tu peux juste inviter Jésus-Christ. Il va venir dans ton cœur, il va venir dans ta vie, il va transformer ta vie de façon radicale. Alors, je ne vais pas tarder, donc je vais m'arrêter là. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la chaîne, s'il vous plaît, faites-le. Comme ça, vous allez recevoir des notifications lorsque je mets une nouvelle vidéo. Et que Dieu vous bénisse. Je vous aime et à très bientôt. Bye.